C'est ça. 52. Bonsoir, bienvenue à vous tous pour cette troisième édition d'un vin presque parfait. Près de 1000 vins à nouveau inscrits cette année et présents ce soir sur vos tables pour cette dégustation. Évidemment, quand on s'intéresse à la cuisine, à la gastronomie, comme nous le faisons avec nos émissions, que ce soit Un dîner pas parfait ou Top Chef, on n'est jamais très loin de l'univers du vin. Donc c'était une première qu'une chaîne de télé comme nous investisse dans ce type de projet. On est sur la troisième édition. Nous avons ce soir près de 1000 vins qui ont été présentés. Chaque année, on a à peu près le même nombre de vins. Ça montre un petit peu la réussite de la sélection. Le guide en septembre, les médaillons sur les bouteilles. C'est une marque qui est forte, une marque qui aide à vendre. Je vous souhaite une très belle dégustation et puis peut-être le plaisir de pouvoir partager un verre avec vous à la fin de cette soirée. Belle soirée à vous tous. Le côté sucré qu'on avait en odeur, on le retrouve pas forcément au goût, je trouve. Non, parce que l'acidité, elle prend le dessus là. La perception, on l'a tous pareil. Après, c'est d'écrire ce qu'on ressent. Donc j'essaye de décrypter en fonction des termes ce qu'ils emploient et leur expliquer quels facteurs œnologiques peuvent expliquer leurs impressions en bouche. Le fait d'avoir un expert autour de la table, ça vient mettre des mots, de la technicité sur une impression qu'on a. Et le mélange des deux, la confrontation des deux nous permet d'ajuster notre note, quoi. C'est-à-dire que nous on se dit bah tiens celui-là on le trouvait pas bien et en fait Anne-Sophie elle peut nous expliquer bah oui mais il va vieillir un peu, il est quand même bien équilibré. Et donc je trouve que le mélange des deux est une belle harmonie et c'est vrai que ça permet je pense là aussi de faire sortir du lot des vins qui sont à mon avis quand même relativement grand public. Alors il y a 3 grands critères. Il y a bien sûr la dégustation très classique, très technique, avec le nez, la vue, le nez et la bouche. Il y a aussi le rapport qualité-prix par rapport à l'appellation. Et puis il y aura un troisième critère qui sera très intéressant, qui est l'esthétisme et de la bouteille et de l'étiquette. Ah, c'est la maison d'eau. Après, vous pouvez donner un coup de cœur, enfin, vous faites comme vous voulez, mais à mon sens... Celle-là, elle est plus sympa quand même. Déjà, la bouteille. Vous avez une bouteille avec une bague particulière. Regardez la bague ici. Il y a plus de recherche. Vous avez une bague, non, la bague est ici. Là, vous avez une bague ordinaire. Là, vous avez une bague particulière. C'est l'étape finale en fait. Donc on décalote en fait les bouteilles puisque c'est vraiment un test à l'aveugle. Il y a des bouteilles très classiques, vers lesquelles on a tendance à aller, et puis il y a des bouteilles un peu plus on va dire artificielles, qui sont pas forcément des mauvaises bouteilles. Enfin voilà, l'artifice ne cache pas forcément le mauvais goût. Enfin voilà, c'est pas mal de préjugés qui sont un peu remis à plat, quoi. Donc très intéressant. Une fois la sélection terminée, les producteurs nous appellent pour savoir le résultat tout de suite dès le lendemain, pour savoir s'ils ont été sélectionnés ou pas. Je pense que pour un producteur, pour lui, c'est important d'avoir cet avis du consommateur et du professionnel. Le but n'est pas de dénaturer mais d'amener quelque chose en plus et je pense que c'est important pour nous en tant que chef de cuisine d'amener cette petite chose en plus qui peut transcender un repas. Et derrière tout ça, comme je le disais juste avant, il y a des hommes et il y a ce côté émotionnel qui moi me plaît beaucoup et ce côté travail de la nature que je respecte énormément. C'est un vrai patrimoine vivant, c'est notre ADN, l'ADN de nos terroirs. Et puis on s'aperçoit que les gens en fait sont très attachés au terroir parce qu'on garde cette identité au fond de nous. On vient d'une région, on aime cette région et je pense que la filiale vin effectivement a eu des soucis, a toujours des soucis. Je pense qu'il faut être fier de ce que l'on fait et il faut donner envie aux gens de découvrir et de redécouvrir.